Pas ce que dit Gabriel Zucman. Il a quand même d'ailleurs planté une graine en disant qu'au final, c'est ce qu'il répète à longueur d'interview, et j'arrive toujours pas à savoir si c'est vrai ou pas, que les plus riches payent 2 fois moins d'impôts en proportion que le français moyen. Oui, mais en même temps, il raconte que, que le taux d'imposition des plus pauvres est de 50%. Sauf qu'il oublie que les pauvres ont des prestations sociales, mais en revanche, il calcule les montants d'imposition qu'ils payent sur la consommation qu'ils effectuent via la TVA. Il impute ça alors que cette consommation est permise par des prestations sociales, mais qui ne sont pas rentrées dans le revenu. On a un système fiscal profondément redistributif. On peut dire aujourd'hui que les plus riches en France payent plus d'impôts proportionnellement que les plus pauvres. En tout cas, le 1%, ça va être vraiment sur la toute fin. Et encore... sur le 1% des plus riches sur le 1% des plus riches, non. Le 1% des plus riches, non. Le 1% des plus riches ne paye pas moins d'impôts en proportion de son revenu que l'ensemble de la population. Okay. Au contraire, on est très progressif. Si on va sur le 0,01%, ça peut apparaître, alors j'ai pas les chiffres particuliers, sachant que dans le 0,01%, il y a quand même eu auparavant les prélèvements en termes d'impôts sur les sociétés qui sont intervenus, parce que c'est intéressant de voir combien il y a une confusion qui est entretenue entre le revenu personnel et le revenu professionnel, mais on oublie, si dans ce cas on veut évacuer, si on veut tout mettre dans un ensemble, il faut aussi mettre dans ce cas les impôts sur les sociétés. Donc dire que les plus riches en France payent moins d'impôts proportionnellement que le reste de la population, c'est globalement faux, sauf pour les 0,001%. Oui, tout à fait. Sauf qu'au final, on se retrouve avec l'impôt sur la fortune improductive qui touche tous ceux qui ont un patrimoine au-delà de 1,3 million d'euros. Ouais. Alors qu'au départ, on nous a dit qu'il fallait toucher les 500 fortunes françaises. Oui, non, mais vous voyez qu'on se pique de mots. Est-ce que vous savez définir vraiment la finance improductive ? Pourquoi est-ce que ce qui est placé, des placements en actions deviennent de la finance improductive ? Je ne suis pas certain que la plupart de vos auditeurs auront cette... Ah non, les placements en actions sont productifs du point de vue des députés. Oui, mais par contre, tout ce qui va passer en assurance vie, et en assurance vie, vous avez une partie qui va se retrouver en unité de compte, et donc c'est bien en action.